Les arcs-en-ciel sont un bel exemple de la physique de la lumière et des propriétés des gouttelettes d'eau. Lorsque la lumière du soleil pénètre dans une gouttelette d'eau, elle ralentit et se plie, ou se réfracte, lorsqu'elle passe de l'air à l'eau en raison d'un changement de la vitesse de la lumière. La quantité de courbure ou de réfraction dépend de l'angle d'incidence et de l'indice de réfraction du milieu, qui est une mesure de la variation de la vitesse de la lumière lorsqu'elle traverse le milieu. Différentes couleurs de lumière ont des longueurs d'onde différentes et se plient donc à des angles légèrement différents lorsqu'elles traversent une goutte d'eau. Ce phénomène est connu sous le nom de dispersion. Les longueurs d'onde plus longues, comme le rouge, se plient moins que les longueurs d'onde plus courtes, comme le violet, lorsqu'elles traversent la gouttelette. Cela provoque la séparation de la lumière en ses couleurs composantes lorsqu'elle sort de la gouttelette et se propage en un arc en forme d'éventail. L'angle exact auquel les différentes couleurs sont séparées est déterminé par la loi de Snell, qui relie l'angle d'incidence, l'angle de réfraction et les indices de réfraction des deux milieux. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont toujours dans le même ordre car l'indice de réfraction de l'eau varie légèrement avec la longueur d'onde de la lumière, provoquant la réfraction de différentes couleurs à des angles légèrement différents. La forme de l'arc-en-ciel est en fait un cercle complet, le centre du cercle étant directement opposé au Soleil. Cependant, nous ne voyons généralement qu'un demi-cercle car le sol ou l'horizon bloque la moitié inférieure du cercle. La taille de l'arc-en-ciel est déterminée par la position du Soleil dans le ciel et la taille des gouttelettes d'eau. Les arcs-en-ciel peuvent également être expliqués à l'aide du concept d'interférence. Lorsque la lumière se réfléchit à l'arrière d'une gouttelette d'eau, elle interfère avec la lumière qui a traversé la gouttelette puis s'est réfractée. Cette interférence rend les couleurs de l'arc-en-ciel plus vibrantes et distinctes. En résumé, les arcs-en-ciel se forment en raison de la réfraction, de la dispersion et des interférences de la lumière solaire traversant les gouttelettes d'eau. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont séparées en raison des différences dans les longueurs d'onde de la lumière, et la forme et la taille de l'arc-en-ciel dépendent de la position du Soleil et de la taille des gouttelettes d'eau. Écrivez vos questions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.